Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Retrouvez sur Plus FM Info-Cité spéciale élection municipale. Du lundi au samedi à 7h30, 11h30 et 18h. En partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jean. Bonjour à tous, nouveau numéro d'Infocité ce matin sur Plus FM en collaboration, je vous le rappelle, avec la web radio Run City 97.4. On parle politique encore ce matin, on parle élection municipale. L'invité de ce matin, c'est Maurice Gironcel. Bonjour Maurice Gironcel. Bonjour. Alors vous êtes maire de Sainte-Suzanne, vous êtes candidat PCR à votre succession pour les élections municipales. Quel est l'intitulé exact de votre liste? C'est donc Ensemble pour Sainte-Suzanne, ville solidaire, ville durable. La liste est arrêtée? La liste est déjà déposée donc par moment d'état financier, donc elle a été déposée donc hier et ce sera officialisé donc demain lors d'une conférence de presse. Très bien. Problème particulier pour réaliser cette liste? Vous avez ouvert le plus largement possible ou au contraire vous avez peut-être resserré certains boulons? C'est une liste effectivement donc qui est représentatif de la commune de Sainte-Suzanne dans bien sûr sociologiquement, donc également tenir compte également de faire en sorte que Sainte-Suzanne donc soit bien représentée. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que nous avons beaucoup de demandeurs et bon, il n'y a que 35 noms. Mais en même temps, nous avons mis en place à côté donc de la liste un comité citoyen, un comité de soutien qui fera donc au-delà de la liste, c'est toute la population de Sainte-Suzanne à travers ce comité de soutien et ce comité citoyen qui sera donc derrière notre candidature, derrière la liste que je conduirai. Alors Maurice Gironcel, il y a aussi un impératif, c'était la parité sur cette liste, un point particulier. Le deuxième point, c'était aussi de flécher les candidats qui seraient les représentants de la commune au sein de l'intercommunalité. En ce qui concerne Sainte-Suzanne, c'est la CINOR. Là aussi, il y a eu des exigences particulières, des négociations particulières. Je pense que ce qui est intéressant à souligner donc également avec les colistiers, donc avec l'équipe municipale, c'est que nous avons donc décidé d'un commun accord. Eh bien, ceux qui vont être conseillers municipaux, adjoints ou présidents donc de commission haute, hormis bien sûr le maire, ne seront pas donc à la CINOR. Ça a été donc bien sûr un peu un casse-tête parce qu'il fallait là aussi faire comprendre à la population parce que la personne qui sera juste derrière moi, ce ne sera pas la première adjointe par exemple, ce sera quelqu'un d'autre parce que la personne qui sera derrière moi sera donc à la CINOR et on ne va pas cumuler de mandats entre la CINOR et la mairie de Sainte-Suzanne. Vous anticipez déjà 2017 avec le non-cumul des mandats? Alors je ne sais pas si j'anticipe en cette cause. Moi je suis pour qu'effectivement on essaye de travailler, d'être efficace, d'être disponible et d'être de proximité avec la population. Et c'est vrai que aujourd'hui, être élu, un élu local, que ce soit un conseiller municipal, un adjoint ou un maire, il doit être proche de sa population. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et c'est pas simple parce qu'il y a le problème de la crise, les problèmes donc des difficultés de la vie de tous les jours, et les difficultés donc du chômage et tout. Donc on doit être à l'écoute, on doit être avec la population. Et c'est vrai que celui qui est proche de la population, c'est bien une équipe municipale, le maire, les maires adjointes et les maires adjoints, et les conseillers municipaux. Et bien sûr, il y a aussi l'autre aspect, c'est important. Aujourd'hui, nous sommes dans l'intercommunalité, dans la CINOR, avec les autres communes, donc de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. C'est aussi donc de pouvoir travailler en étroite symbiose en quelque sorte, et surtout également mettre en place une véritable solidarité intercommunale. Alors justement, parlons-en un petit peu tout de suite de l'intercommunalité, cette solidarité intercommunale. On dit souvent même que c'est un principe contre l'émiettement communal. Je crois que, c'est vrai que si on prend en France, aujourd'hui, il y a 36 500 communes au total. Mais à La Réunion, il y a 24 communes. Donc les communes de La Réunion sont quand même des communes importantes. Mais pour autant, il fallait également faire cette intercommunalité, cette solidarité intercommunale. Je crois que c'est pas du tout parler d'émiettement, c'est surtout de dire, de travailler et mettre en commun et surtout de mutualiser les choses. Pour que les projets soient pas des projets concurrents, ce soit des projets complémentaires sur notre territoire de la CINOR. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il n'y a pas 3 écoles de musique. Il y a une seule école de musique, c'est à Sainte-Marie. Il y a également un seul stade de vie, c'est à Sainte-Suzanne. Il y aura également un stade et un seul parc aquatique, c'est à Saint-Denis. Donc, c'est donc d'avoir des projets qui soient donc complémentaires et de ne pas avoir des projets concurrentiels. Ça a été également une volonté politique de la part des 3 communes et je crois que c'est ça qui doit également nous guider pour les prochaines échéances, 2014-2020, sauvegarder ce travail collégial, ce travail donc
de présidence collégiale, de présidence tournante, parce que c'est ça qui a fait que les 3 communes ont avancé en même temps. Et puis surtout qu'il va y avoir aussi un impératif qui va intervenir assez rapidement, c'est qu'on parle déjà des 5 milliards d'euros d'aide aux collectivités qui vont être supprimés sur 3 ans. Est-ce que ça va remettre aussi en cause un certain nombre de projets ou une certaine manière de fonctionner au sein de l'intercommunalité ? C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on parle de 5 milliards, moi j'ai même compris aujourd'hui dans la presse, on parle même de 10 milliards, c'est-à-dire que ça va impacter considérablement les budgets de nos communes et les budgets de l'intercommunalité. Donc il faudra, faire en sorte, continuer pour autant. La population de La Réunion continuera à augmenter. On est aujourd'hui, par exemple, Sainte-Suzanne, on est à peu près 23 000 habitants, 22 712 habitants. On sera donc autour de 30-35 000 habitants dans les années 25-30. Ça veut dire qu'il faudra, bien sûr, prévoir ces équipements pour le futur. Pareil au niveau de la Cinor, on est aujourd'hui autour de 200 000 habitants, on sera à 250 000 habitants. Donc prévoir également ces équipements pour le futur. Et en même temps, on a les contraintes budgétaires. C'est-à-dire qu'il faudra effectivement dépenser mieux pour faire mieux. Alors justement, est-ce que c'est aussi une contrainte supplémentaire, notamment une contrainte économique et financière, quand on est, comme vous, candidat à sa succession à une élection municipale? Quand on connaît ces contraintes-là, est-ce que finalement ça recadre ou bien au contraire ça modifie l'objectif qu'on se fixe? Je crois que le fait que je sois effectivement, donc j'ai ce bilan, j'ai également, donc je suis donc la mairie de Sainte-Suzanne depuis plusieurs années. Bon, c'est vrai, je connais les difficultés, je connais les contraintes. Et c'est vrai que mes adversaires, eux, ils peuvent raser gratis, ils peuvent proposer tout et rien en même temps. Donc, ils sont un peu dans la démagogie. Je crois qu'il faut, là aussi, quand on parle des problèmes de la jeunesse, quand on parle des problèmes des équipements qu'il faut mettre en place, quand on parle également du problème de chômage qui touche la population et de l'emploi, on doit être également là aussi, on doit dire la vérité à la population. Et on sait qu'aujourd'hui, cette vérité, des fois, c'est pas facile à entendre. Mais on leur dit également un langage de vérité, mais surtout également leur tenir un langage qu'on n'obtient rien sans lutte. Il faut mener le combat ensemble. C'est pas mener le combat contre quelqu'un, c'est pas mener le combat pour un intérêt individuel, mais c'est mener le combat collectivement pour sa commune, pour La Réunion. Alors justement, certains de vos adversaires étaient vos amis de l'époque au conseil municipal de Sainte-Suzanne. Quel bilan vous dressez de cette période, avec eux et sans eux? Je crois qu'on a été élus, donc, pour certains, donc, depuis plusieurs années, plusieurs mandats même, pendant que, quand j'étais empêché pour les raisons que vous connaissez, je suis, donc, il y avait également un engagement qui avait été pris par ces personnes. Quand je retrouvais donc mes possibilités de revenir dans la municipalité, on remettait la balle au centre et on respectait la parole donnée, en quelque sorte, des engagements. Je n'ai pas été suivi, donc certains ont préféré continuer et ils ont trahi un peu la cause. Donc j'ai eu un mandat en 2008-2014 un peu écourté. Et j'ai également constaté malheureusement pendant mon absence que l'équipe qui m'avait remplacé, ils n'arrêtaient pas de se chamailler, non pas pour faire avancer les dossiers, pour voir qui doit prendre le pouvoir. Ils fomentaient également en quelque sorte des coups d'État dans le conseil municipal. Et je crois qu'ils ont réussi le tour de force, alors que j'ai été donc à la tête de municipalité de plusieurs mandats. À aucun moment j'ai augmenté les impôts comme ils l'ont fait. Pendant mon absence, ils ont augmenté les impôts d'un coup de plus de 10%. Et après ils se disent que des bons gestionnaires, ils sont compétents et tout. Je crois que là aussi, il ne faut pas non plus dire qu'on n'augmentera pas les impôts, parce que ceux qui disent aujourd'hui, qu'il n'y aura pas des contributions de la population et tout, ils sont également des menteurs. Il faut absolument dire aussi, la vérité à la population. La vérité, parce que quand on aura moins de budget, moins de dotation budgétaire, forcément, ça va créer ces problèmes. D'autant plus, je dis, on est condamné, on est obligé de continuer à travailler pour la commune, notamment en ce qui concerne les équipements qu'on doit mettre en place, que ce soit scolaire, que ce soit sportif, que ce soit de loisirs, et y compris également des équipements pour le troisième âge, donc pour les personnes handicapées. Donc on est obligé de mettre en place ces équipements-là, des crèches pour nos gamins. Donc tout ça pour dire, ça va coûter de l'argent. Et la population est prête à entendre, si la population est prête à contribuer, à la condition qu'en même temps que la population contribue, il y a des projets qui sortent. Et je crois que c'est ça qu'il faut tenir, c'est le langage de vérité. Et c'est vrai que c'est pas simple de dire la vérité, mais la vérité n'a une seule couleur, c'est connu dans le dicton créole. Aujourd'hui, est-ce que la commune est endettée au-delà d'un certain seuil, puisqu'il y a des chiffres qui ont été aussi annoncés, que ce soit notamment par vos adversaires, sur le taux et le montant d'endettement de la commune? On avait l'impression que c'était des chiffres assez faramineux.
Oui, je crois. Je ne sais pas où c'est qu'ils ont tiré ce chiffre. Non, ils ont parlé donc de la dette par habitant de 2000 euros. En plus, ils ont dit un chiffre rond. C'est impossible. Mais en tout cas, c'est un chiffre farfelu. Quand je suis revenu donc à la tête de la municipalité, au contraire, j'ai baissé la dette par habitant. Et on est dans la moyenne nationale et on est en dessous de la moyenne de la Réunion. Donc on est autour de 900 euros, alors qu'on ne dise pas n'importe quoi là aussi, parce que on dit bien en créole, crache en l'air, ça retombe sur la figure. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive à ces personnes-là, de dire n'importe quoi, n'importe quelle sottise, et ça retombe sur leur figure, parce que, y compris donc quand ils disent que pendant mon retour en 2 ans, on n'a rien fait, mais là aussi la population remarque. J'avais un militant qui me faisait remarquer cette semaine. Il dit, monsieur le maire, monsieur Gironcel, que depuis que vous êtes revenu à la tête de la municipalité, j'ai compté. Il n'y avait plus aucune grue il n'y avait plus de chantier, il n'y avait plus de grue à Sainte-Suzanne, et aujourd'hui, j'ai compté, il y a 8 grues qui sont en chantier sur Sainte-Suzanne. Ça, c'est de l'activité pour le BTP, c'est l'activité qui donne de l'emploi. On doit créer les conditions, même si on sait que le problème de l'emploi est une compétence de l'État, comme le problème de logement d'ailleurs, qui est une compétence de l'État. L'État doit également, créer les conditions pour qu'effectivement il y ait donc de l'emploi également. Mais nous, au niveau des communes, on doit réaliser aussi donc l'aménagement des logements, des zones d'activité et tout, non pas pour faire la place de l'État, mais pour là aussi accompagner l'État. Donc c'est important. Justement, sur cette mandature, en tout cas 2008-2014, qu'est-ce que vous avez cherché à faire? Rattraper le temps perdu, rattraper ce que d'autres n'ont pas su faire, n'ont pas voulu faire, ou ont carrément mis au placard? Je crois que ce qu'on a voulu faire, c'est surtout de respecter les engagements que nous avons pris avec la population. On n'a pas pu faire tout ce que les engagements de 2008-2014, du fait qu'on a été effectivement, les projets pendant 2 ans et demi, quand j'étais pas là, ont été oubliés dans les tiroirs, hein, donc je peux tout à l'heure les citer éventuellement, et ça, ce sont des projets aujourd'hui que nous avons remis, hein, donc en chantier, et ces projets donc avancent aujourd'hui. Et on est aujourd'hui, en très peu de temps, même pas 2 ans, beaucoup de projets qui étaient donc soit abandonnés, soit oubliés, sont actuellement en chantier. Au goût du jour. Ils sont également en phase finale d'études et tout. Et par exemple, la salle des fêtes de Bagatelle, qui avait été donc un projet donc pour nous en 2008-2014, quand je suis revenu donc en 2012, ce projet avait été complètement supprimé par l'équipe qui m'a remplacé par l'équipe d'intérimaires. Et aujourd'hui, je peux dire à la population de Bagatelle notamment, le projet est bien relancé. 2014, on va commencer les travaux, et en 2015, on va livrer donc la salle des fêtes de Bagatelle. Ça a été un engagement que nous avons pris et qu'on va le respecter. Alors il y a eu aussi d'autres projets qui ont été abandonnés. Moi je pense parce qu'il y avait aussi des choses qui étaient initiées, qui étaient mises en route, qui devaient être mises en route. Et vous aviez notamment des collaborations avec d'autres collectivités, puisqu'il y avait des partenariats avec Conseil général, région, des gens qui représentaient également la commune dans ces collectivités-là. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le fameux 3e collège de Bagatelle. Ça a été donc un projet qui avait été initié donc quand j'étais donc au Conseil général en 2008 et jusqu'en 2009. Et quand j'ai repris les rênes de la mairie, j'ai constaté que ce projet, j'ai posé la question à l'administration, et on m'a dit mais le projet était abandonné par le Conseil général. Et tout le monde sait que le Conseil général, et aujourd'hui, mon adversaire, il fait partie du Conseil général. Il a voté l'abandon du projet donc du 3e collège. Et aujourd'hui, il a le toupet de mettre dans son programme la construction du 3e collège. Comment le croire? À quel moment il dit la vérité? Est-ce que c'est quand il dit la vérité, quand il abandonne le projet au Conseil général, quand il est Conseil général, ou quand il dit il est candidat à la mairie de Sainte-Suzanne et il annonce qu'il va donc dans son projet réaliser le 3e collège. Donc là aussi, c'est du n'importe quoi. Je crois que la population saura faire également le tri dans ce que disent ses adversaires. Aujourd'hui, quand vous faites du porte-à-porte, parce que vous êtes en pleine campagne, qu'est-ce qui ressort de ces rencontres avec vos administrés? Ce qui ressort, c'est toujours le problème de l'emploi. Et ils savent, il faut leur dire la vérité. Mais ce qui ressort également, c'est qu'ils attendent. Avec également, disons, cette proximité. Être à leur écoute. Pas forcément leur apporter toutes des réponses, parce qu'on n'a pas des réponses toutes faites. Pas leur dire également des choses irréalistes. Mais ils attendent une écoute, et ils attendent également une proximité. Mais c'est vrai que c'est pas simple d'être tout le temps devant la porte des gens, mais c'est ce que j'essaye d'expliquer à la population, parce que
on a également à faire avancer des projets. Tout à l'heure, je parlais des projets qui avaient été abandonnés, qu'il fallait donc relancer. Il a fallu ensuite aller voir la préfecture, voir les services des ministères, voir également les services de la région, du département, pour que les projets qui avaient été donc, à un moment donné, plus ou moins été oubliés, pour que ça soit relancé, il a fallu donc partir partout, et relancer ces projets, quoi. Oui, Gironcel, on marque une pause et puis on se retrouve, on parlera, justement, des projets de votre programme. À tout de suite. Merci. Info-Cité, une émission politique sur Plus FM. Retrouvez sur Plus FM Info-Cité spéciale élection municipale. Du lundi au samedi à 7h30, 11h30 et 18h. En partenariat avec Run City 97.4. Info-Cité pour parler politique autrement. Info-Cité avec Jean-Pascal Jean. Voilà, c'est la suite d'Info-Cité sur Plus FM et je vous rappelle en collaboration avec la web radio Run City 97.4. L'invité ce matin, Maurice Gironcel. Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne et candidat à sa propre succession pour les élections municipales. Maurice Gironcel, on a vu un petit peu le bilan de la mandature 2008-2014. Si on parlait des projets justement à partir de 2014. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut signaler en ce qui concerne Sainte-Suzanne. Votre commune a été précurseur dans les énergies vertes, dans les énergies renouvelables, notamment détentrice du ruban du développement durable, également le label Agenda 21. C'est une ville aussi à énergie positive. Est-ce que ça, c'est finalement ce qui va conduire votre programme pour les prochaines années? Bien sûr, je crois qu'on doit avoir de l'ambition pour notre commune et viser haut pour notre commune. Et c'est la raison pour laquelle je crois que depuis maintenant plusieurs années, il faut savoir, par exemple, à Sainte-Suzanne, on a été également le précurseur en ce qui concerne les lampadaires solaires. C'est dans les années 1980, avec Lucien Langenier. Eh bien, nous avons mis les premiers lampadaires solaires sur Village des Prés. Et ensuite, bien sûr, ça a continué. Et aujourd'hui, avec le biogaz qui est réalisé sur le centre d'enfouissement technique, avec également nos éoliennes, avec nos panneaux solaires, que ce soit également sous les éoliennes, mais aussi sur le lycée du Bel-Air et autres, eh bien, nous produisons de l'électricité, plus que nous en consommons. Nous avons donc aujourd'hui ce qu'on appelle une commune à énergie positive, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire nous avons une population de 22 700 habitants et nous produisons de l'électricité pour une population de 30 000 habitants. Et donc nous fournissons à EDF plus l'électricité que nous en consommons. Pour preuve, nous avons été également la première commune de la Réunion à mettre en place ce qu'on appelle une école climatique. C'était donc l'école des Goyaviers à Bras-Pistolet. Eh bien, il faut savoir que ce qui existe dans cette école, le compteur EDF tourne à l'envers. C'est-à-dire qu'on restitue l'électricité à EDF, et quand ça tourne à l'envers, c'est bien sûr ce compteur également, les graines aussi, donc les kilowatts qu'on reverse à EDF. Eh bien, je viens, ce matin par exemple, d'obtenir également un chèque d'EDF de 9 800 euros, 9 800 et quelques euros, et la mairie, pour mettre sur le compte de la mairie, qu'EDF nous rembourse. Remboursement. Voilà. Consommation électrique. Voilà. C'est pour dire que combien pourquoi? Parce que c'est une école qui appartient à la mairie. Mais les autres, par exemple, les éoliennes, les panneaux solaires, ce sont des entreprises qui ont également investi. Et aujourd'hui, ils revendent du courant propre, l'énergie renouvelable. Tout le monde sait que le soleil, il y aura tout le temps. Le vent, il y aura tout le temps. Et pour dire combien que c'est important également de miser là-dessus. Et la commune de Sainte-Suzanne, quand il y a eu également la région, à l'époque présidée par Paul Vergès, qui s'était également pris comme objectif de réaliser d'ici 2025 l'autonomie énergétique, je crois que nous, à notre échelle communale, nous avons montré que c'est possible. C'est possible de le faire. Et je dis à la population de Sainte-Suzanne, continuons, allons travailler ensemble, continuons, pas uniquement de l'énergie, également le problème de l'eau, le problème de traitement de l'eau. Allons avoir là aussi une attitude citoyenne, une attitude on dépense le moins possible et que effectivement et là aussi qu'on fait des économies pour la population et bien sûr pour la planète, bien sûr. Alors justement, quand on a ce résultat qui est un résultat ultra positif pour une commune comme la vôtre, la population suit, mais elle suit que si elle est au courant, si elle sait justement pourquoi et comment elle peut participer. Est-ce qu'il y a eu ce phénomène d'éducation vis-à-vis de la population qui a pris du temps? Et comment vos services s'y sont un peu pris pour justement faire connaître
l'engagement municipal sur le développement durable auprès de sa population. C'est toute une politique qu'il faut mettre en place. Bien sûr. Prendre aux gens la nécessité. Voilà. Je disais tout à l'heure, de slogan donc de campagne, c'est Ensemble pour Sainte-Suzanne, ville solidaire, ville durable. Et notre programme, il a été donc mis en place, et c'est un projet partagé par la population et fait par la population. Nous avons réalisé donc plusieurs séminaires de travail avec les militants et militantes, avec l'équipe municipale, avec le staff administratif. Nous avons donc réuni 4 séminaires de suite, 4 samedis de suite, toute une journée de travail, et nous avons ensuite réalisé un document de 300 pages, d'où est sortie notre synthèse donc de Maj rendre public, donc notre programme. Nous avons également mis en place, alors que la loi ne fait pas obligation, le comité citoyen. Et ce comité citoyen s'est réuni plusieurs dizaines de fois. Et en comité de quartier, nous avons 4 comités de quartier qui ont été mis en place. Pareil, la loi ne fait pas obligation. Et ils ont également travaillé sur un document de près de 200 pages, 180 pages exactement, avec des propositions concrètes et tout, avec la population. Et de ce document-là, nous avons sorti notre synthèse de programme. Et notre programme, je dis bien, c'est pas, bien sûr, il y a des objectifs à long terme, court terme, moyen terme et à long terme. C'est la raison pour laquelle nous parlons de 2014-2020, mais en même temps, nous nous projetons pour 2020-2030. Ne serait-ce que, par exemple, dans notre programme, nous pensons qu'il faut également faire rêver la population, non pas rêver, comme on dit, les yeux ouverts, mais rêver pour dire que c'est possible de faire les choses. Nous avons, dans notre projet, un port de pêche et de plaisance sur la marine. C'est un vieux projet que nous avons défendu à l'époque avec Lucien Langenier, qui nous a quittés brutalement, malheureusement, en 1993. Ce projet est toujours d'actualité. Vous savez que Sainte-Suzanne, de par sa disposition géographique, on a tout de suite les alizés pour aller ensuite au large, pour pouvoir, notamment ceux qui font de la voile et tout. Donc on a la possibilité d'obtenir, et on a également l'embouchure de la rivière Sainte-Suzanne qui s'y prête également. Nous disons également, bien sûr, le port de pêche et de plaisance, ce ne sera pas dans le mandat 2014-2020, mais pourquoi pas dans le 2020-2030. Il faut également, penser à nous, bien sûr, penser à maintenant, bien sûr, mais penser également à nos enfants, à nos petits-enfants. Quelle commune, quel développement de notre commune nous allons donc, en quelque sorte, léguer à ceux qui ont intérêt à faire en sorte que Sainte-Suzanne continue à bouger. Donc, c'est un des projets parmi tant d'autres d'importance, mais c'est aussi, par exemple, le bassin de baignade. Aujourd'hui, on a les problèmes de requins, et en même temps, la population va augmenter, et on mise également sur le tourisme. Nous avons également un projet de bassin de baignade, mais pas un bassin de baignade avec ce que j'entends, refaire la plage, etc. Non, c'est profiter donc de ce qui existe sur le terrain, ne pas inventer n'importe quoi. C'est donc de faire un bassin de baignade, on fait en pleine terre, on pompe l'eau de mer, et on la traite, et ensuite la possibilité donc de faire des bassins de baignade pour nos gamins, pour les grandes personnes, pourquoi pas faire une fosse de plongée. Donc c'est des choses réalisables. Bien sûr, c'est pas en 2014-2015, mais pourquoi pas réfléchir pour qu'en fin de mandat, on voit le jour de ce bassin de baignade. Donc c'est ça, faire réfléchir la population et faire adhérer la population à un projet partagé pour eux. Et c'est aussi peut-être mixer différentes activités pour diversifier aussi ce qui est au cœur aujourd'hui des préoccupations de l'ensemble des administrés des villes de La Réunion, c'est l'emploi, comment vivre, comment travailler, comment faire vivre ses familles. Il y a aussi peut-être à trouver une mixité dans les activités. Sainte-Suzanne est aussi une ville rurale. Bien sûr. Donc en termes d'aménagement, j'imagine aussi qu'il y a des projets qui ont été pensés, travaillés, élaborés. Je crois que Sainte-Suzanne, on a également, on a l'habitude de dire, ville moderne à la campagne. On a effectivement aujourd'hui cette ruralité qu'il faut prendre en compte, et Sainte-Suzanne est une commune essentiellement agricole. Et nous devons préserver notre terre agricole. Alors j'ai entendu, moi, ici ou là, de dire pour quelle raison qu'on n'a pas mis le plan local d'urbanisme en route. Nous n'avons pas fait les choses à l'envers. Nous sommes une commune agricole, nous avons dit donc qu'il faut avant tout discuter avec les agriculteurs. Mettre en place ce qu'on appelle la charte agricole. Et ensuite, quand on aura mis la charte agricole, c'est de voir également où on fait l'urbanisation, où on met les équipements de proximité ou d'envergure. Donc, il faut prendre les choses dans le bon sens. Et dans le domaine de l'agriculture, nous avons également des projets, donc faire en sorte qu'on diversifie notre agriculture. Mais nous savons également que les planteurs aujourd'hui, notamment Sainte-Suzanne est une commune essentiellement cannière,
Et les planteurs sont inquiets. Sont inquiets pour leur avenir du fait que, eh bien, la suppression des quotas. On ne sait pas qu'en 2017 comment ça va venir. Eh bien, nous disons aux planteurs, bien sûr, de canne à sucre. Et la canne à sucre doit être le pivot, effectivement, de notre agriculture, et notamment à Sainte-Suzanne. Mais nous disons également, eh bien, réfléchissons dès maintenant à cette diversification. Réfléchissons également pour que, demain, nos marmailles dans les écoles puissent également consommer les produits qu'on pourrait faire sur notre territoire, en quelque sorte. Mais aussi, réfléchissons également avec les planteurs dans la diversification, parce que le problème, donc, c'est l'écoulement des produits. Comment écouler nos produits? Nous avons pris une petite initiative. Elle est, certes, modeste, à Deux-Rives. Aujourd'hui, à Deux-Rives, eh bien, les planteurs, ils se retrouvent une fois par mois, le dimanche matin, pour vendre leurs produits. Vous avez organisé un marché de producteurs. Ce qu'on appelle un marché de producteurs. Ouais. Mais il faudra aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'également dans notre projet, notamment dans les hautes bagatelles, c'est de réaliser également, eh bien, un endroit où on pourra également, là aussi, eh bien, transformer les produits de l'agriculture en confiture ou autre, donc ou y compris ceux qui font de l'élevage fermier, par exemple, la possibilité également donc de transformer ces produits-là. Et je crois que c'est une réflexion. C'est également avoir aussi, par exemple, dans les Hautes-Bras-Pistolet, une maison de l'agriculture. Il y a encore de la place. Ce que vous dites, si vous avez réfléchi à ces projets-là, c'est qu'il y a encore de la place et qu'on peut effectivement encore mixer l'urbanisation et le développement agricole. Tout à fait. On a travaillé, pour cette raison, il ne fallait pas non plus se précipiter. Nous avons travaillé également avec un bureau d'études qui s'appelle le BRGM, qui est très connu, nationalement, et également avec les services de l'État, qui est donc la DEAL, la direction de l'environnement et de l'aménagement et pour le logement. Donc, ce ministère de l'écologie, comme on appelle. Nous sommes en train de travailler avec ces services et tout, et aujourd'hui, le fait que nous avons réalisé des grands travaux d'endiguement, par exemple, de la rivière Sainte-Suzanne, donc, le canal urbain que nous avons réalisé, il fait qu'aujourd'hui, c'est des choses qui peut-être se voient pas forcément. Les réseaux donc de pluviales enterrés, les réseaux de usées, tout ça. Et aujourd'hui, nous avons obtenu que, eh bien, la commune de Sainte-Suzanne, qui avait sur 5800 hectares que comportait la commune de Sainte-Suzanne, bien sûr, il y a des hectares qui sont dans les forêts des Magnanes, on peut pas donc y aller les défricher, ça heureusement d'ailleurs. Et nous avez 1600 hectares de nos terres qui étaient donc inondables. Du fait de ces travaux, nous avons réussi à exonder 800 hectares. Et donc nous avons une possibilité également aujourd'hui de travailler sur plus de 800 hectares d'aménagement. Économique bien sûr, zone économique, zone agricole bien sûr, mais aussi l'urbanisation. C'est important, parce que aujourd'hui, à Sainte-Suzanne, je disais tout à l'heure, donc on est à 22 700 habitants, on sera donc 30-35 000 bientôt. Eh bien, il faudra loger ces personnes-là. Il faudra donc construire les équipements qui vont avec. Quand dans toute la Réunion, on a 14 000 naissances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces naissances-là, il faudra accueillir ces marmailles-là dans les crèches, accueillir ces marmailles dans les écoles maternelles, accueillir ensuite ces marmailles dans les écoles primaires, etc., et les collèges et lycées. Réorganiser aussi la circulation pour éviter l'engorgement du centre-ville. Je crois qu'avec c'est là, on joue effectivement à plein. L'intercommunalité et la solidarité intercommunale, à travers, par exemple, le transport en commun en site propre. Et j'ai demandé également au président de la région, en tant que président de la CINOR, qu'on intègre dans le TCSP, qui partira donc depuis le Chaudron jusqu'à Quartier Français, en passant également par Beau Séjour et également Moufia, c'est la possibilité également, de réfléchir dès maintenant, le parcours réseau ferroviaire pour pas demain, on a recassé tout, donc il faut réfléchir. Et là, ce matin, par exemple, j'étais donc en discussion avec le bureau d'études, qui travaille sur ce TCSP donc futur pour le territoire de la CINOR, depuis Quartier Français jusqu'à donc Chaudron, pour permettre également donc là aussi réflexion donc d'un déplacement en site propre, un déplacement propre également pour permettre aussi demain. Et c'est toujours mon ambition, toujours notre objectif au niveau du Parti communiste réunionnais. Vous savez que notre président Paul Vergès, de notre parti, ça pour lui c'est effectivement un objectif, et je crois que là-dessus beaucoup de monde aujourd'hui partage cet objectif des moyens de déplacement propres et pourquoi pas bien sûr ferroviaires. Merci Maurice Géroncel, on arrive au terme de cette émission, on va vous souhaiter une bonne campagne. Merci, et surtout souhaitez-moi bonne santé, c'est ça qui est bon. Merci, bonne journée à vous et merci. Puis bonne journée à l'écoute de Plus FM. À bientôt.